Passer une semaine de vacances d'été à parler politique, c'est le choix qu'ont fait 70 jeunes au mois d'août dernier. Ils ont participé à la session 2012 de l'association PBN, La politique, une bonne nouvelle, à La Baume, près d'Aix-en-Provence. 7 jours de formation et d'échange autour des questions politiques. Clémence et Guillaume sont mariés et sont venus chercher un nouveau regard sur la politique. C'est aussi une autre image de la politique que je suis venu chercher. La campagne électorale passée, présidentielle et législative, nous a surtout laissé l'impression à part un combat de petites phrases, il n'y avait pas grand-chose à se mettre sous la dent. Ils ont depuis longtemps l'envie de s'engager au sein d'un parti. Ici, ils viennent chercher des réponses à leurs interrogations. Pour moi, c'était est-ce qu'il est possible de concilier sa foi, ses convictions, avec une implication très concrète dans la vie politique? Est-ce que ça implique de tentations, de difficultés pratiques? Comment est-ce qu'on concilie ça concrètement avec sa vie professionnelle d'avant, avec sa vie familiale, avec sa vie de couple? Florent, lui, est engagé à la JOC et milite au NPA. Il cherche surtout la rencontre. C'est lié aussi à mon expérience en politique. Donc le monde politique est quand même relativement athée, donc j'ai peu de lieux pour parler des liens entre ma foi et la politique. La campagne électorale a en effet souvent déçu, mais elle a également aiguisé les appétits en matière de politique. L'association a donc relevé le défi de réunir des chrétiens de toutes les familles politiques, d'un extrême à l'autre, car la session est organisée par une douzaine de mouvements chrétiens. Le pluralisme est un principe de la PBN depuis sa création en 1996 par les jésuites. Elle est née du constat que pas mal de jeunes chrétiens étaient prêts à s'impliquer avec beaucoup de dévouement pour des tas de causes caritatives, associatives, mais qui ne saisissaient pas toujours la spécificité de l'engagement politique. Or, il y a des textes de l'Église qui sont très clairs, de Jean-Paul II à cette époque-là déjà, incitant les chrétiens à prendre des engagements spécifiquement politiques sans trop se laisser dissuader par les réputations, que c'était tous pourris, etc. Initier au sens de la politique et donner le goût aux autres de s'engager dans la vie de la cité, c'est le souhait de Marine. Elle organise la session pour les scouts et guides de France. Il n'y a aucun parti qui correspond réellement à la doctrine de l'Église. Et il me semble important du coup qu'il y ait des chrétiens un peu partout, pour que dans chaque parti, il y ait des éléments qui sont en cohérence avec ce que l'Église pourrait dire, qui soient propulsés par ces chrétiens et que tous ensemble on arrive à une sorte de bien commun. C'est quelque chose d'un peu idéal et c'est pas forcément le fonctionnement de la démocratie, mais je pense que laisser des champs libres sans chrétiens, c'est quelque chose qui est dangereux pour la société. Mais changer le regard sur la politique passe aussi par les hommes. Yvan Lachaud, ancien député du Gard et adjoint au maire de Nîmes, vient pour la 3e fois témoigner à une session de la politique une bonne nouvelle. Pour lui, les chrétiens ne sont pas assez visibles. Il est important, non pas que nous ayons le pouvoir, mais que nous soyons en place pour défendre ce que nous pensons au niveau des décisions importantes qui sont prises par le gouvernement, à l'Assemblée nationale, au Sénat ou dans les collectivités locales. Souvent on se cache, l'Église n'aide pas, pour celles et ceux qui sont employés notamment dans l'Église, on leur demande d'avoir cette discrétion naturelle par la politique. Je trouve que c'est une erreur. On doit exiger de quelqu'un qui travaille dans un milieu, dans un établissement catholique ou bien dans des services d'église, on doit exiger le respect des valeurs fondamentales de l'Évangile, mais en dehors de ça, c'est une chance que des chrétiens s'engagent. On a un message à faire passer. Et c'est dommage que l'Église n'aille pas plus loin, n'aide pas plus là-dedans. Quel plaisir pour moi, je le redis, de voir ce texte le 15 août donner l'ouverture à un débat. Et l'Église, elle a besoin d'être présente. Tous ces chrétiens, déjà engagés ou non, sont bien décidés à défendre leurs convictions chrétiennes haut et fort et entendent bien prendre part à la construction de la société.